Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre programme hebdomadaire des sports sur Info Télévision. C'est reparti pour 90 minutes d'affiche sport. Nous allons essayer d'épiloguer sur des questions sportives ce soir en parlant de la fraude au niveau du football camerounais et même en dehors de nos frontières. Nous parlerons également de quelques autres actualités qui vont meubler ce programme jusqu'à son terme. Nous allons également permettre aux uns aux autres de pouvoir réagir tout au long de ce programme afin de pouvoir échanger et comprendre ce qui ne va pas dans le milieu sportif camerounais. Mesdames et messieurs amis sportifs, installez-vous confortablement, on se retrouve juste derrière pour la suite de notre aventure. De retour dans ce studio, mesdames et messieurs, permettez que je déroule à présent le tapis rouge à tous nos panélistes qui sont d'ores et déjà confortablement installés pour cette autre aventure, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Tout de suite et maintenant, je vais donc commencer la présentation par la droite avec celui-là qui nous rejoint ce soir. Il s'appelle Yves Nkomo, entraîneur de football et enseignant en même temps, qui nous a fait l'insi honneur de répondre à notre sollicitation. Bonsoir Yves et bienvenue. Oui, bonsoir Thomas, merci de m'accueillir sur ce brillant plateau. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision Info TV. Bonsoir aux membres du concept ici c'est Paris au Cameroun. Bonsoir au mouvement Rascan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct. J'espère qu'à travers ce riche panel et cette émission d'aujourd'hui, nous pourrons édifier plus d'un. D'accord, c'est donc ainsi fait. Nous allons continuer la présentation. Cette fois, je vais du côté gauche pour prendre un habitué de ce studio. Il s'appelle Serge Tchako, analyste sportif. Serge, bonsoir une fois encore et bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV, bonsoir à tous ceux-là qui suivent ce programme de manière religieuse, bonsoir à tout le panel. Certainement, quelques mots pour parler de Francis Ngannou qui a été botté il y a quelques jours seulement du côté de Riyad en Arabie Saoudite. C'était en Angleterre. Pour faire ça. Oui. Déjà, écoutez, vous savez, le combat de Francis Ngannou, la défaite de Francis Ngannou était un peu attendue. Pour ceux qui connaissent comment ça se passe dans le monde du sport, vous voyez un peu, la boxe anglaise était en perte de vitesse. Là, il faut le dire, la boxe anglaise était en perte de vitesse. Et à un certain moment, il fallait se servir de l'image de Francis Ngannou pour se donner une autre, pour se donner une autre énergie. Malheureusement pour notre compatriote, ça n'a pas été un bon jour pour lui, parce que quand vous regardez très bien les 5 minutes de combat, ça dit presque des rounds. On n'a pas vu le Francis Ngannou qui avait boxé contre Fury. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait. C'était un arrangement, c'était si. Alors enfin, il s'en sort avec un bon pactole, pratiquement 12 millions de francs CFA. C'est tout ce qu'on doit retenir pour ce combat. Mais toujours est-il, quand on regarde très bien ces 5 minutes de combat, on va se dire, il y a quelque chose qui ne clochait pas bon. Alors, on a compris, c'était donc l'un des fervents supporters de Francis Ngannou, en même temps un analyste sportif qui donnait son opinion sur ce combat. Je vais continuer la présentation, je rentre du côté droit cette fois pour prendre un entraîneur, lui aussi, qui fouine dans le milieu sportif camerounais. Je reçois en ce moment Thomas Noah, entraîneur de football. Bonsoir et bienvenue Thomas. Bonsoir Dakin. Un Thomas peut en cacher un autre. Bonsoir à tous mes copanélistes. À Serge qui est là. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir également au PDG de cette chaîne, de cette grande chaîne de télévision, et aussi à tous les téléspectateurs qui prennent le temps pour nous regarder, et à nos followers, et plus particulièrement je m'en voudrais de ne pas lui dire bonsoir ce soir, un follower qui est fan de cette émission et qui encourage beaucoup la démarche, c'est Thierry Parfembous, qui est ingénieur de conception et qui vit aux États-Unis. Donc je lui dis bonsoir parce qu'il est un fan de cette émission et m'encourage aussi beaucoup. Je voudrais aussi dire bonsoir à tous les membres de la commission d'homologation de la Fédération camerounaise de football. Et à tous les joueurs de football de la MTN Elite One, et particulièrement à Nathan Douala. Merci, cela me donne donc le sourire aux lèvres. Je vais continuer et terminer la présentation puisqu'il est là.
Il s'agit de l'international, l'ancien international camerounais, Serge Branco, soutien inconditionnel de Samuel Eto'o qui est dans ce studio. Bonsoir Serge et bienvenue. Bonsoir à toi, bonsoir aux valeureux panélistes de haut vol ce soir. Et c'est tout un plaisir de savoir que je reviens à Info TV, car ces derniers temps, c'est pratiquement la seule chaîne de télévision qui travaille, à mon avis, sans parti pris. Parce que vous savez qu'ici, dans le milieu audiovisuel camerounais, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. J'ai l'impression qu'il y a même des chaînes de télévision qui complotisent contre la FECAFOOT et qui souhaitent que le travail du président de la FECAFOOT, du docteur Samuel Eto'o, ne puisse pas atteindre, qui n'arrive pas à donner sa grandeur au football camerounais. Donc, merci pour l'invitation. Je vais profiter, si tu le permets, de passer un bonsoir sympa à ma famille que j'ai laissée en Allemagne. Car vous savez que j'étais passé un peu de temps en famille, je suis rentré il y a 2 semaines, à mes enfants, et surtout à un monsieur que j'ai rencontré à Douala, qui est devenu un grand ami, le maire de Douala 5e, monsieur Fengwang, qui est un monsieur très averti, un politicien chevronné, à qui je voulais dire bonsoir ici, et surtout, bonsoir à tous ceux qui supportent et qui encouragent l'exécutif de la FECAFOOT à redonner sa grandeur au football camerounais. Car vous savez, il y a tellement de non-dits, il y a tellement de choses qui ne tiennent pas la rue, qui ne tiennent pas dans les réseaux sociaux pour ternir l'image du bon travail qui est en train d'être fait à la FECAFOOT. Je suis là pour rétablir la vérité et dire dans les fonds ce qui se passe et non ce qui se dit. Alors, avec votre permission, nous allons commencer par vous, puisque nous avons un sujet qui taraude les esprits de nombreux Camerounais depuis quelque temps, et ça fait d'ailleurs les choux gras de la presse camerounaise et même internationale déjà, fraude sur l'âge et même la double identité chez certains joueurs. Aujourd'hui, c'est un dossier assez brûlant du côté de la FECAFOOT. Je me permets donc de vous donner la parole en premier, puisque vous l'aviez il y a quelques instants. Vous allez donc la conserver. Comment est-ce que vous regardez cela quand cela est dévoilé au grand jour, comme cela a été fait il y a quelques jours seulement? Déjà, pour commencer, il faudra ici féliciter l'exécutif de la FECAFOOT, car sans elle, on n'aurait pas eu ce que vous appelez scandale. Scandale parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas le fonctionnement du travail de l'exécutif de la FECAFOOT, de mon côté, bon travail parce que si tu ne travailles pas bien, tu ne dénonces pas la fraude. Et tu ne peux pas dénoncer ce qu'il va te porter préjudice. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on devrait plutôt féliciter la FECAFOOT, encourager la FECAFOOT dans ce sens. Parce que le président de la FECAFOOT a dit quelque chose de très important quand il est arrivé à la télé exécutive de la FECAFOOT. Il voudrait que le football camerounais se joue sur les stades, dans les stades, et non plus dans les tribunaux. Vous savez, la fraude sur l'âge, c'est les tribunaux, c'est les mairies. C'est un problème sociétal qui va au-delà du football. S'il faut régler ce problème à la base, il va falloir questionner l'État du Cameroun. Parce que ce n'est pas la FECAFOOT qui est l'officier d'état civil qui travaille à la mairie, qui va faire un acte frauduleux. Ce n'est pas la FECAFOOT qui est l'officier de police qui fait un CNI avec un acte frauduleux, puisque ça commence par là. Je ne pense pas que... et les joueurs même aujourd'hui qui sont indexés sont les premières victimes. Selon moi j'ai été joueur. Et je veux répondre ici en tant que dirigeant, quand vous savez que j'ai été dirigeant de club, j'ai été dirigeant de Bamboutos et des Stades Rennais de Melon. J'ai touché du doigt ce genre de problème. J'ai eu des problèmes à Bamboutos parce que, en tant que manager général, directeur général de l'équipe, j'ai un PCA qui recrute des joueurs qui ont 2 licences. Un joueur vient signer. J'ai eu des problèmes à Bamboutos pour ça, parce que j'étais en train de vouloir régulariser et réglementer ça. Tu ne peux pas avoir un joueur qui vient jouer dans Bamboutos, qui a joué dans l'Union, avec un autre nom, avec un autre âge, et qui vient signer chez vous une licence et que vous l'acceptez. Ça ne se fait pas. Mais pendant ce temps, Samuel Eto'o n'était pas à la FECAFOOT, c'était 2017-2018. Il y avait une ligue de football professionnel où il y avait une dame là-bas, dont je ne vais pas citer le nom, qui était tout puissante, et que les présidents des clubs, au lieu de régler ce problème à la souche, préféraient donner 300 000 à la ligue pour faire frauduleusement une licence à ce joueur qui est à la base à une double identité. Donc vous comprenez que c'est un fléau qui gangrène le football camerounais depuis longtemps. Et pour comprendre ce problème, même s'il ne faut pas revenir au niveau de l'État, au niveau de l'État civil et tout, même s'il faut s'arrêter au niveau du football, la FECAFOOT n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. C'est les clubs eux-mêmes et c'est les présidents des clubs eux-mêmes qui sont en train de se tirer une balle entre eux dans leurs pieds. Pourquoi? Parce que
le président du club recrute le joueur. Et ce joueur qui signe dans une équipe, la FECAFOOT en début de saison, si vous vous rappelez bien, a fait un séminaire où chaque club envoyait son directeur sportif ou un employé, un représentant, oui, pour être formé sur le système TMS FIFA Connect. Pourquoi cette formation? C'est dans ce système, quand vous entendez le président de Vito, il a dit que j'ai détecté les doubles identités. Parce que c'est au niveau des clubs de le faire. La FECAFOOT a un rôle de régulateur, un rôle de contrôle, puisque au niveau de... Là, on demande à la FECAFOOT de faire le travail des présidents de club. Parce que le président de club, au fait, c'est quoi? Quand tu signes un joueur, tu dois te rassurer, parce que c'est les clubs qui introduisent la licence dans le système TMS, le FIFA Connect. Donc, quand tu introduis, tu devrais vérifier toi-même s'il a une double identité. S'il n'a pas été enregistré avant, parce qu'il faut le dire ici, le système TMS a été mis en place, FIFA Connect, en 2009-2010. C'était pour, à la base, aider les clubs formateurs qui réclamaient des indemnités de formation. Parce que beaucoup de joueurs signés professionnels et les clubs qui avaient formé ces joueurs ne recevaient rien. Oui. Donc on a créé ça pour que si un joueur signe à Marseille et qu'on entre dans le système FIFA Connect, TNS, on voit que ce joueur a été formé dans tel pays, dans tel club. Il a évolué. Officiellement, ce club touche les indemnités de formation. Maintenant, ça fait 5 ans que la FECAFOOT a instauré ça pour établir les licences. Parce que ça permettait de voir des doublons. Donc, maintenant, un joueur qui est dans le système, et le président, sachant que le joueur a une double identité, comme je l'ai vécu à Bamboutos, où j'ai eu tous les problèmes du monde parce que je voulais combattre ça, il fait quand même, il envoie à la FECAFOOT pour établir la licence du joueur. Et je vais aussi défendre les présidents des clubs. Je les accuse, je les défendrai aussi. Dans un premier temps, j'accuse. Parce qu'ils savent très bien à la base. Le joueur, avant de jouer à Bamboutos, Canon, il a joué ailleurs. Il ne tombe pas du ciel. Donc, c'est visible et c'est détectable qu'il a joué ailleurs avec une autre identité. Mais le président du club voulant avoir le résultat à tout prix, ou alors vouloir revendre le joueur à tout prix, et pour vendre le joueur, il faut qu'il ait moins de 18 ans. Donc, il faut que, parce qu'à plus de 18 ans, il faudrait qu'il soit un joueur confirmé. Et chez nous, la majorité des joueurs ne font pas, ils ne suivent pas le procédé normal de pré-formation, de formation, avant d'aller à la post-formation qui est le niveau professionnel. Donc, le club, sachant déjà que l'objectif, c'est de vendre le joueur le plus vite possible. S'il a 25 ans, on le met 17 ans, il joue une saison, on va le placer quelque part, on récupère 30, 40, 50 millions. Donc ça, c'est là où j'accuse les dirigeants des clubs. Et sachant qu'on a déjà signé un joueur à qui on a donné 2 millions de francs comme prime de signature, et que la demande de licence est introduite, maintenant la FECAFOOT fait quoi? Avant de produire la licence de joueur, on essaie de mettre le nom de ce joueur dans le système qui est centralisé. Et si je m'appelle Branco Serge, et que vous vous appelez Branco Paul, dès que Branco Serge est introduit dans le système, tous les noms et les prénoms où il y a Branco s'affichent. Là maintenant, c'est là où le travail, la FECAFOOT fait un travail de fourmi. Allez maintenant vérifier, est-ce que tout ce Branco Serge, ce Branco Paul, est-ce que c'est la même date de naissance, est-ce que c'est le même mois? On va même regarder les pièces d'identité de la maman ou du papa, pour savoir est-ce que c'est vraiment la personne. Donc vous voyez que c'est un travail de fourmi incroyable. Si la FECAFOOT doit établir 1000 licences, et que dans le système, quand on introduit dans les données, qu'on a 600 noms qui sortent avec des doublons. Les noms qui sortent avec des doublons, il faut le dire tout de suite. Ça ne veut pas dire que tu as fraudé. On peut aller vérifier, on se rend compte que c'est une coïncidence. On se rend compte que peut-être c'est une erreur. Donc, quand la FECAFOOT sort la liste des 62 noms, ça ne veut pas dire que c'est 62 fraudeurs. C'est 62 fraudeurs suspects. Encore que la liste est provisoire. Donc, en fait, permettez-moi, c'est important. Oui, parce qu'on va souvent dans les plateaux, on discute, on se bagarre, mais on ne donne pas la bonne information. Donc, c'est 62 noms suspects. Maintenant, 62 noms suspects, pourquoi? Parce que Branco Jean et Branco Serge ont la même maman sur la pièce d'identité et pas le même papa. Donc, il faut voir clair, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la double identité? Est-ce que, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ce travail que la FECAFOOT doit faire. Et s'il faut faire ce travail avant de commencer le championnat, on ne jouera jamais. Et chaque règlement, chaque championnat qui se joue a un règlement. Par exemple, cette année, les présidents des clubs ont validé le règlement qui stipule que on joue la saison. C'est en fin de saison, avant le play-off, que la FECAFOOT dévoile la liste des doublons suspects. Ou la liste des joueurs suspects d'avoir trafiqué sur leur âge. Et c'est ce que la FECAFOOT a fait. Le règlement est là, je peux vous le lire. Bon, maintenant, quand cette liste est officielle et qu'elle est publiée, c'est au club maintenant de venir justifier. Je vais vous faire rappel. Vous avez vu pendant la saison, il y a des clubs dont les adversaires ont porté des réserves sur certains joueurs.
Ils ont mis ces joueurs de côté. Ils n'ont pas continué avec ces joueurs. Il y a des cas flagrants dans ce championnat où, à une journée de championnat, l'adversaire dépose une réserve contre 2-3 joueurs de l'équipe adverse. Et après cette réserve-là, on a vu ces clubs n'est plus classer ces joueurs. Donc ça veut dire que ces présidents savent très bien à la base que nos joueurs ont ce problème. Mais ils le laissent passer. Et maintenant, quand ça arrive au niveau fédéral, au niveau de la tutelle, et que la fédération fasse ce travail titanesque dont je suis en train de parler, et je suis surpris de voir dans les réseaux sociaux que c'est la fédération qui est indexée, qui est accusée. Non, c'est les clubs et c'est les dirigeants des clubs qui sont responsables de tout ce qui se passe là. S'ils avaient fait leur travail à la base, s'ils avaient entré avant de signer un joueur, avant d'introduire la demande de la licence du joueur, s'ils avaient fait ce travail, on ne serait pas là. Certainement, on revient à vous tout à l'heure après toutes ces explications. Nous allons donc prendre Yves Nkomo. Tout à l'heure, on a suivi Serge Branco qui était en train de dérouler en nous montrant les issues et tout ce qui peut tourner autour de cette affaire. Est-ce que quand on regarde aujourd'hui la qualité du spectacle auquel l'on s'attend pour la fin de cette compétition ne sera pas diluée? Parce que si ces joueurs venaient à être écartés définitivement, est-ce que cela ne va pas diluer la qualité du spectacle, puisque la plupart de ces joueurs-là sont des pièces maîtresses de certains clubs? Thomas Dakin, vraiment, je viens de suivre le déroulé de mon frère Serge Branco, que j'admire avec beaucoup d'attention depuis un bon bout, parce que c'est quelqu'un que nous avons suivi comme une maman et qui a défendu avec honneur les couleurs du Cameroun. Mais il va falloir que... Excusez-moi, je suis un Bantou. Un Bantou, ça part d'abord avec des proverbes et finit par essayer d'analyser ce qui se passe. J'ai dit donc un jour, l'homme, le Kalao et la tortue étaient amis. Alors, pendant leur amitié, leur trio d'amitié, ils ont commencé chacun à vanter son talent. L'homme disait qu'il était plus beau et avait le pouvoir de domination sur tout. Et le Kalao disait que rien ne peut m'atteindre parce que moi j'ai les ailes pour voler. Et la tortue qui est lente disait moi j'ai beaucoup de sagesse parce qu'elle ne sait pas courir. Alors, ils ont entamé un conflit et le conflit, ils ont décidé de faire la guerre. L'homme décide donc de tuer le Kalao, il prend son arme et va à la forêt. Pendant que le Kalao est en train de crier, le Kalao c'est un oiseau qui vole de temps en temps. Quand il est en train de crier du haut de son arbre, n'est-ce pas, l'homme était en train de calculer sous les arbres, en train de chercher le Kalao. Alors, la tortue leur avait déjà conseillé de ne pas faire une guerre où tout le monde sera perdant. Mais personne ne voulait l'écouter. Pendant qu'il calculait le Kalao qui faisait le bruit du haut de son arbre, il voit la tortue, la ramasse et met dans la gibecière. Alors, il voit la position du Kalao, bande son arme et tire sur le Kalao, atteint le Kalao qui tombe, il prend et met dans sa gibecière. Pendant qu'il partait ramasser le Kalao, un essaim d'abeilles est sorti de là à cause de la détonation et a englouti l'homme. Les trois sont tous morts. Les trois amis. C'est un peu la situation que nous vivons actuellement. Parce que toutes les paix ne sont pas fondées sur des bonnes relations. Toutes les paix au monde ne sont pas fondées sur des situations qu'il faut absolument dévoiler. On peut être en paix. Oui, on peut être en paix parce que tu as dévoilé tu as violé une loi, j'ai violé et l'autre a violé. Alors on décide d'être en paix. C'est une forme de paix également. Il y a également une paix où les gens sont en guerre et chacun a peur de l'autre en chien de faïence. C'est aussi une forme de paix. Donc, du genre, dès que cette paix est brisée, ce sera catastrophique. Et c'est ce que nous vivons dans le monde du football. Parce que le problème, parce qu'il faut... Nous parlons de la fraude sur l'âge au football. Il faut déjà faire un distinguo entre la fraude sur l'âge et la double identité. Parce que la double identité, c'est le fait d'avoir deux noms avec un même monsieur qui a deux identités différentes. Ça, c'est la double identité. Maintenant, la fraude, ou bien un même monsieur qui a deux données
Deux bases de données. Oui, je veux dire deux bases de données différentes dans la base de données des identifications. Ça, c'est la double identité. Maintenant, la fraude, c'est quand quelqu'un décide de ne pas brandir son âge et de brandir un nouvel âge qu'il a reçu. Ce que nous vivons aujourd'hui, parce que là, Serge, vraiment, Serge, je comprends, on a confié le football aux footballeurs, nous sommes tous footballeurs, et les footballeurs, ce n'est pas qu'au Cameroun qu'il y a ce genre de situation. Et c'est une situation qui date de Mathusalem et dans toutes les fédérations et confédérations du monde. Sauf que elles ont suggéré ça sans exposer cela à Mondovision et dans toutes les plateformes du monde. Tu me donnes l'exemple d'une fédération qui a suggéré ça sans exposer, parce que là vous voulez indexer plutôt... Je vais indexer tout le monde, Serge Branco. Je suis du genre à dire tout ce que je pense, surtout quand il s'agit de la vérité. Parce que mon statut et mon âge me permettent au moins que quand je dis quelque chose, que la personne revienne me dire que ce qu'il avait dit, vraiment c'était suffisamment pertinent. Ou alors il peut venir me revoir. Donc je prends le cas de la FECAFOOT. La FECAFOOT n'avait pas à publier ce genre de situation. La fédération, le président de club, je rejoins votre argumentaire, devait faire ce travail que la FECAFOOT se retrouve à faire aujourd'hui. À la base, là je suis 100% d'accord avec vous. Maintenant, les joueurs qui sont déjà fautifs et ne devaient pas commencer par être fautifs. Nous sommes donc dans un trio où tout le monde a sa part de responsabilité. À qui devons-nous tirer désormais? Mais tout le monde qui connaît les joueurs et les dirigeants et même les parents. Bon, Serge, je ne vois pas où la responsabilité de la FECAFOOT. Vous pouvez me le dire peut-être. Oui, Serge, la responsabilité de la FECAFOOT, c'est que la FECAFOOT est une institution. Okay. Les joueurs sont des individus. Les présidents de club sont des individus. Moi, demandez-moi qui est le président de Fauve Azur. Je ne connais pas son nom. Mais je connais qui est président de la FECAFOOT, qui est secrétaire général de la FECAFOOT. Ne me demandez... Vous savez que les joueurs appartiennent au président des clubs et non au président de la FECAFOOT. Je comprends, Serge Branco. C'est ça que je disais que... Les joueurs sont des propriétés des présidents des clubs. Je comprends, je suis en train de dire... Je suis en train de vouloir... revoir votre argumentaire, de vouloir dédouaner totalement la FECAFOOT. Okay. Nous ne pouvons pas dédouaner totalement la FECAFOOT parce que c'est la FECAFOOT qui publie. Je vous dis, il y a eu des cas comme cela. Vous vous souvenez du cas de Apouleidel au Paris Saint-Germain. Apouleidel était gardien du Paris Saint-Germain. Je vais vous donner 5 ans en Allemagne dans les 5 dernières années. Justement, à l'époque, vous veniez d'être champion olympique, médaille olympique. Apouleidel jouait comme gardien titulaire au Paris Saint-Germain. Alors, ce n'est pas... Le Camerounais qui est au Bayern de Munich. Justement. Qui a eu ça. Et à Silas. Justement, je voudrais donc dire que ça n'a pas fait l'objet... La fédération a su gérer cela et c'est quand il y a eu solution par rapport à ça qu'on a essayé de mettre ça dehors. On n'a pas commencé par verser tous les noms. Ce n'était pas le seul cas en France à l'époque, Serge. Oui. Il y avait une pléthore une liste de près de 70 joueurs. Des gens venant de la confédération, la CONCACAF. Au fait, c'est arrivé dès le moment où on avait basculé à l'arrêt Bosman. Justement, tous les joueurs européens ne devaient plus être considérés comme des étrangers. Je disais tantôt que c'est des situations qui existent dans toutes les fédérations, mais les fédérations les gèrent avec beaucoup de sagesse. Parce qu'à leur tête, il n'y a pas Samuel Eto'o. Il y a une question, il y a une téléspectateur pour vous lancer. Aujourd'hui, voilà un téléspectateur qui nous permet de recentrer le débat. Oui. Bonsoir au plateau. Une question pour Serge Branco. Est-ce que c'est réellement son nom, Daniel de Douala, qui pose cette question? Si ce n'est pas son nom, ça veut dire que on connaît ce qu'on connaît. Alors, la question... on ne va pas revenir ça, on connaît cette question. Bon, je disais juste, je chutais déjà Serge, Thomas Daquin. Ouais. Des situations comme celle-là, on les gère avec beaucoup de sagesse, beaucoup de tact, sans exposer
ces gars que nous sommes en train de vendre, j'étais la vindicte populaire aujourd'hui. Parce que, regardons, allez un peu dans les réseaux sociaux. La première chose sur laquelle on parle concernant Africa Foot actuellement, et je disais à Serge Branco que je suis un responsable du football et je n'ai pas un problème d'individu. Je n'aurai jamais le problème avec l'institution qui gère le football au Cameroun. Mais, tout comme je n'ai pas de problème de personne, de Samuel Eto'o ou de qui, parce que qui est Samuel Eto'o, qui est qui, la fédération existera toujours. C'est une institution comme toutes les autres. Donc, Serge, sachons prendre la responsabilité de chacun et que arrêtons que chacun rejette la faute sur l'autre et remettons-nous sur une table pour trouver un terrain d'entente. À chacun sa responsabilité. La FECAFO n'aurait pas dû publier, les joueurs n'auraient pas dû frauder, les présidents de club n'auraient pas dû faire commencer à engager les joueurs qui ont fraudé. Donc à chacun sa responsabilité. Revenons, remettons-nous sur une table, même comme l'odeur est à dehors, et essayons de voir comment nous pouvons trouver des solutions. Parce que si nous allons dans sur cette lancée, même le championnat sera annulé. Pour avoir fait jouer près de 72 suspects, 62 suspects, je pense, la liste va après 62. Bon, même s'il y a 3... 90 même en D2. Hein. Je vais donc dire que s'il y a 3 suspects, s'il y a 3 coupables, ça veut dire que le championnat de cette année a été illégal et attaquable. Il sera attaquable. Je vais te dire non, pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Je finis. Attendez, il faut quand même que chacun fasse... oui, je termine. Serge, on revient, on en a pour toute l'émission. J'expliquerai pourquoi le championnat n'est pas attaquable. C'est le seul sujet à l'ordre du jour ce soir. Donc nous allons suffisamment épiloguer là-dessus. Allons-y, Serge. Donc je disais que vraiment nous aurons le temps d'épiloguer au fur et à mesure que l'émission va se poursuivre, mais soyons sérieux que chacun reconnaisse et abandonne son piédestal d'orgueil, la FECAFOOT, les présidents de club et les joueurs, et que tous ces acteurs reviennent à des meilleurs sentiments pour essayer d'étouffer ce qui a été créé. Alors, Serge Tchakou, vous êtes un observateur averti du football. Aujourd'hui, est-ce que la situation que nous vivons aujourd'hui ne peut pas créer des conséquences néfastes sur le football camerounais? Ça a même déjà beaucoup crié. Quand vous regardez l'avalanche de réactions qu'on observe depuis cette histoire, vous allez voir les grands journaux de partout dans le monde ont titré là-dessus, fraude sur l'âge dans le football camerounais. C'est quelque chose qui n'honore pas notre football, tous ces autres. Maintenant, il va vraiment falloir établir les responsabilités, savoir qui a fauté. Parce que depuis, je suis en index, on dit président de club, FECAFOOT, joueur. Il y a aussi la responsabilité de l'État. Comment on fait pour obtenir une carte d'identité au Cameroun de nos jours? Parce que le monsieur qui vient signer, par exemple, je vais prendre l'exemple Fauvazu, il vient avec une carte d'identité, c'est-à-dire il vient avec une pièce d'identité. Et oui, la carte d'identité, on l'a fait avec la licence. Alors ça veut dire quoi? Moi, directeur sportif d'une équipe, quand un monsieur me montre la carte d'identité, je suis qui pour contester cette carte d'identité? Je n'ai aucune qualité pour contester une carte d'identité établi par un État comme l'État du Cameroun. Le point de d'abord commencer par là. Parce que l'État du Cameroun a les moyens. L'État du Cameroun a les moyens de savoir qui a fraudé sur l'âge. Parce que dans le système de carte d'identité, c'est un peu plus sécurisé. Il y a les empreintes, il y a la reconnaissance faciale. Donc le point va commencer par là. Cette histoire est d'autant plus grave, c'est que nous avons un international, c'est-à-dire un de nos compatriotes qui a été sélectionné pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Thomas Dakendi, vous devez savoir que c'est pas aujourd'hui qu'on a des histoires autour des âges de joueurs ont fait l'actualité. Même dans notre pays, nous avons le plus souvent été au courant de l'actualité sur l'âge des joueurs. Mais sauf que cette fois-ci, vous avez un international. Comment on fait pour sélectionner un gars? Il s'en va jouer la CAN. Et c'est quelques temps après qu'on se rend compte que non, le bonhomme n'est pas celui-là qu'on a réellement sélectionné. Je vais vous rappeler, pour sélectionner un joueur, pour qu'il s'en va jouer une compétition, il doit faire une carte d'identité, il doit faire un passeport. Comment est-ce qu'il a pu franchir toutes ces étapes-là? Comment a-t-il réalisé l'espoir de faire une carte d'identité nationale, faire un passeport? C'est simple.
Comment a-t-il pu faire? C'est très simple à comprendre, si vous pouvez. Non, mais c'est justement parce qu'on m'a dit... C'est parce qu'il y a la fraude partout. Parce qu'il y a la fraude partout. C'est Ça veut dire que ce problème qu'on est en train d'exposer aujourd'hui, je vois, on indexe simplement les joueurs, présidents de club, la responsabilité de l'État est aussi engagée. Comment est-ce qu'on identifie les Camerounais? Est-ce qu'aujourd'hui, le fichier d'identification n'est plus crédible? Est-ce qu'un monsieur qui a fait une carte d'identité il y a de cela quelques années, parce que le plus souvent on nous dit, quand vous faites une carte d'identité, vous allez, si vous avez changé un donné, une de vos données, ça ne va plus ressortir. Bon, sauf que certains joueurs, parce que nous avons approché des directeurs sportifs, ils nous font comprendre que vous allez voir un joueur, il va revenir avec le récépissé. Il sait qu'il n'aura pas l'original de sa carte d'identité. Il vient avec le récépissé. Est-ce que moi, en tant que directeur sportif, j'ai les moyens de contester son récépissé? Non. Maintenant, parlant donc du fameux système TNS, je crois que lorsque vous n'avez jamais introduit une donnée, c'est-à-dire un joueur qui demande une licence pour la première fois, la logique c'est que ça va sortir. Bien sûr. La logique c'est que ça va sortir. Pour le cas du jeune Nathan, quand j'ai suivi les sorties du secrétaire général de la Fédé, il dit c'est une dénonciation. Donc quelqu'un savait d'office que ce gars n'est pas ce gars. C'est-à-dire l'identité qu'il a donnée n'est pas son identité. Mais nous savons également que dès la sélection de Nathan Douala, suivez, vous avez vu les réactions, des gens se sont interrogés sur l'âge de ce joueur, parce que le physique et tout ce que ça va avec ne correspondait pas vraiment, je vais dire quoi, au morphotype d'un garçon de 17 ans. Au moins par là, la Fédération camerounaise de football devait prendre des mesures, essayer d'enquêter davantage pour se rassurer que effectivement nous avons entre nos mains le bon profil pour jouer cette compétition. Et aussi que quand on regarde les documents qu'on doit fouiller au moment de demander une licence, il y a quand même que le joueur doit signer ce qu'on appelle, il doit s'engager à dire que les informations qu'il fournit à son corps sont des bonnes informations. Donc le premier responsable, bien que les responsabilités de l'État ne doivent pas être dégagées totalement, c'est aussi le joueur qui manque. Parce que vous avez un gars qui arrive, il jure, non, l'identité que j'ai, c'est mon identité. Il signe même un document pour vous garantir que l'identité que j'ai, c'est mon identité. Qu'est-ce que vous faites? Le joueur, certainement, il est bon. Vous allez l'engager. Mais les directeurs sportifs les plus futeux, qu'est-ce qu'ils font généralement? Lorsqu'ils ont la liste des joueurs qu'ils vont recruter, ils s'en vont à la fédération se rassurer que les joueurs, si que nous apprêtons à recruter, quel est leur état, quelle est leur situation en matière d'identité. C'est la raison pour laquelle parfois vous verrez, quand vous regardez le championnat cette année, il y a des équipes qui ont commencé avec 7 licences, des équipes qui ont commencé avec 12 licences, peut-être parce qu'il y avait des problèmes de vérification. Mais toujours est-il, je pense que la gestion de cette affaire par les centres fêtiers a été très mal pensée. Parce que lorsqu'on a une situation comme celle-là, on n'expose pas directement, on essaye de s'asseoir et de voir ce qu'il y a de fait. Parce qu'une fille, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le football camerounais qui est sali. De nos jours, on ne dira plus c'est tel joueur, c'est tel club. On dira au Cameroun, on fraude sur l'âge. Oui. Au Cameroun, on va dire au Cameroun, on fraude sur l'âge. Peu importe d'où ça vient, si c'est de la Fédé, si c'est des clubs, si c'est du joueur, on va dire au Cameroun, on fraude sur l'âge parce que l'État qui est garant de l'identité, je veux dire quoi, de ses citoyens, a failli quelque part. Donc je crois qu'il faut déjà aussi regarder à ce niveau-là. Alors ça me permet donc d'aller revoir quelques téléspectateurs qui font déjà des grands signes. Je vais prendre ce message de quelqu'un qui admire aussi Serge Blanco qui est sur ce plateau en lui disant merci pour tous ces éclaircissements au sujet de la fraude. En ce qui concerne, c'est Jean-Claude Somba qui nous écrit donc sous le ciel de Yaoundé. Bonsoir, le tripatouillage de la FECAFOOT, les présidents de club et les joueurs ne sont pas acceptables. Serge Blanco est un exemple car son nom est bien Kamga Philippe et qu'il ne défend pas une cause perdue. Voilà quelques réactions qui nous parviennent à l'instant. Que certains joueurs apprennent à dire la vérité sur leur âge et même sur leur propre identité. Ceci me renvoie donc vers le dernier à prendre la parole sur ce sujet, puisque nous sommes en train d'effectuer le dernier tour de table. Nous allons revenir livrer d'autres messages qui ne font que tomber. Alors Thomas Noir, vous êtes un encadreur sportif, vous êtes un entraîneur de football et surtout à la base. Aujourd'hui, comment reconnaître qu'un joueur n'est pas dans, dans son âge réel quand vous l'entraînez? Non, pour moi, c'est un problème, c'est un serpent de mer. La fraude au niveau du football et au niveau de l'âge est un serpent de mer. Je pense qu'il faut raison garder, faire attention. C'est un sujet très sensible. C'est un sujet sensible.
et qui a forcément, selon votre thématique, plusieurs centres d'intérêt. Mais avant de m'y lancer, il faut d'abord, n'est-ce pas, essayer de faire des limites à ce concept de double identité et de fraude à l'âge, pour éviter de se perdre. Je pense que la fraude, la double identité, c'est, pour que les gens comprennent, pour que ceux qui nous regardent à la maison comprennent très bien, c'est un brassage des vraies et des fausses informations personnifiées et identifiables qu'un tiers utilise pour atteindre une fin. Voilà ce que c'est que la double identité, selon moi. Donc, à partir de là, on peut directement s'interroger sur les acteurs qui entrent en jeu. Quels sont les acteurs qui entrent en jeu? Branco l'a dit, il y a les présidents de club, il y a les parents, il y a les joueurs, il y a même la Fédé, il y a beaucoup d'acteurs, il y a les agents véreux aussi qui entrent en jeu. Mais à partir de là, on peut également s'interroger sur le pourquoi un footballeur baisse son âge. Pourquoi il faut diminuer quelques balais ou quelques bougies à son âge? Pourquoi? Parce qu'il faut bien s'interroger. Pourquoi on le fait? Eh bien, il y a un joueur sénégalais, un joueur VIP d'ailleurs, qui a dit, qu'on appelle Guirand, vous le connaissez, qui a joué dans Metz, qui a joué dans Saint-Étienne, qui a même joué, qui a fait des beaux jours de l'équipe sénégalaise, qui a dit ouvertement dans les années 2020 qu'un joueur en Afrique qui ne triche pas ne peut pas être professionnel. Ça, ce sont les déclarations d'un joueur sénégalais. Voyez-vous, c'est dire que ce n'est pas seulement un phénomène camerounais. Je ne voudrais pas, sur ce plateau, qu'on fasse croire aux gens que c'est un phénomène typiquement camerounais. Les Sénégalais, ils sont à l'intérieur. Écoutez ce que Ndao a dit. Guirand Ndao, il dit, j'ai triché sur mon âge. En Afrique, le joueur qui ne diminue pas son âge ne peut pas être professionnel. Voilà, 95% des joueurs africains trichent sur leur âge. C'est pas qu'on a un problème avec leurs performances. Ils ont de très bonnes performances. Je pense que c'est un centre d'intérêt. Maintenant, l'autre centre d'intérêt, également, c'est de ne pas jeter l'anathème sur la fédération ou alors sur les joueurs. C'est un phénomène, j'ai dit, c'est un serpent de mer. C'est un phénomène mondial. Même en Europe, on triche. Vous voyez, le phénomène de double nationalité, les binationaux. Les binationaux, parfois, font des faux passeports. Parfois, ils ont des licences truquées. Maintenant, que disent les textes? Voilà un autre centre d'intérêt. Que disent les textes? Les textes au niveau de la fédération sont clairs. La licence est annuelle. D'accord? Quand un joueur se fait établir une licence dans un club, cette licence dure 1 an. Donc on est supposé, le webmaster est supposé connaître l'âge de ce joueur. D'accord? Maintenant, au niveau des catégories minimes du football à la base, on sait que les 12 ans, les benjamins, les minimes, 15 ans, les cadets, 17 ans, les juniors, 20 ans, on sait que c'est écrit dans les textes de l'instance fêtière du football camerounais. Donc en réalité, ces éléments devraient, n'est-ce pas, figurer. On devrait connaître le parcours d'un footballeur au Cameroun. Ça devrait se savoir. Hein? Au lieu de passer le temps, pour moi, à condamner le jeune Nathan, qui en réalité peut faire recours, parce qu'il y a des voies de recours. Je pense qu'il peut, dans un recours gracieux, battre en brèche ces accusations. Et encore plus que les 62 joueurs dont vous parlez, c'est provisoire. Je vous rappelle que ces joueurs sont capables d'ester dans les instances de la fédération, de saisir la commission des recours
pour pouvoir montrer qu'ils sont innocents. Parce que là, c'est le football camerounais qui prend un coup. C'est le transfert des joueurs qui prend un coup. C'est la fédération, c'est l'image du football camerounais qui est cornée. Alors que c'est un phénomène mondialement connu. Obafemi Martins, le Nigérian, lorsqu'il arrive dans l'Inter de Milan en 2015, en 2005. En 2005, oui. Quand ça a été le plus grand scandale, n'est-ce pas, au niveau de l'âge. On disait qu'il était né en 1984. Et alors que le webmaster de la Fédération nigériane de football avait écrit à la FIFA et à la CAF qu'il était né plutôt en 1978. Ça a été un gros scandale, une grosse arnaque de ce joueur dont je suis fan, dont moi j'étais fan. Donc il ne faut pas condamner le Cameroun, il ne faut pas condamner le football camerounais parce que c'est un phénomène mondial. Je ne l'encourage pas. C'est une image à promouvoir. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une image à promouvoir. Mais il ne faut pas faire comme si il n'y avait que au Cameroun que cela existait. Ça existe au Nigeria, au Sénégal, un peu partout. Et je vous rappelle que Guigan Diao a reçu des représailles par rapport à ce qu'il avait déclaré, que tous les joueurs africains trichent, n'est-ce pas? Donc il ne faudrait, pour moi, il faut faire attention. C'est un sujet sensible, parce que ce sont les transferts des joueurs camerounais, la carrière des joueurs qui peut être mise en cause, et c'est très grave pour le football camerounais et même africain. Il faudrait faire attention. Oui, vous voulez réagir à un Serge Blanco? Oui, je veux dire ici que, vous savez, c'est bien de... On ne gère pas le football avec les émotions. J'ai eu la chance d'avoir été un footballeur professionnel de très haut niveau. J'ai eu la chance d'avoir été dirigeant de club pendant 2 ans. Donc, ici, je vais battre en brèche mes copanélistes qui pensent que l'image du football camerounais est en train d'être salie. Le problème n'est pas de salir ou de laver l'image du football camerounais. Le problème, c'est de sauver le football camerounais. Ce que le président de la FECAFOOT est en train de faire, le docteur Samuel Eto'o, est en train de sauver le football camerounais. Parce qu'à l'allure où on allait, où un joueur de 28 ans peut venir jouer avec 17 ans, ou un joueur de 25 ans peut venir jouer avec 16 ans, je ne pense pas que c'est une histoire de salir. C'est une histoire plutôt de sauver le football. Je vais prendre un exemple concret. J'ai un journaliste allemand qui travaille à Sport Bild. Parce qu'il y a Bild Zeitung, il y a Sport Bild, qui est le magazine, qui m'a appelé avant-hier, parce que c'est mon voisin. Il m'a côtoyé pendant le temps que je joue en Bundesliga. Il m'a dit, donc c'est juste un exemple, je vous prends pour vous dire que le football camerounais est en train de sortir, d'être grandi de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, nous les Blancs, nous en Europe, on sait que les Africains trafiquent leur âge. Mais que quelqu'un le dénonce comme ça, et que quelqu'un le mette sur la place publique, il faut l'encourager. Si toutes les fédérations pouvaient le faire, comme mon copanéliste disait que il faut garder, il faut compromis, il faut s'entendre, il ne faut pas exposer. Non! C'est parce qu'on fait des compromis, c'est parce qu'on garde ça sous table que ça continue. Vous savez ce que je veux dire? Quand vous attrapez un bandit qui a volé, qui a violé, vous n'allez pas le supplier sous la table. Vous le condamnez, vous l'exposez. C'est d'abord ça le problème. Donc le football camerounais sort plutôt grandi. Parce que, pour une fois, on a à la tête de la fédération un homme qui prend le courage de dénoncer ce que les autres n'ont pas fait depuis une décennie ou bien depuis des décennies. Il y a quand même des représailles qui guettent la fédération camerounaise. Je vous dirais, c'est ce que les gens parlent. Il n'y a aucune représaille. Parce que, je vous dis, le football se joue avec des règles. On n'invente pas des décisions ou des scandales pour faire plaisir. Tout est réglementé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vous dis aujourd'hui, s'il faut, comme mon copanéliste disait tout à l'heure, s'il faut aller voir pourquoi tout cela, et s'il faut aller indexer l'État, non, le problème ce n'est pas l'État. S'il faut indexer l'État, il faut aller voir dans l'armée. Non, c'est la cadalité, mais on est dans le Cameroun, si vous permettez, le Cameroun c'est un pays qui produit les cadalités. Bon, vous savez, quand l'Amnesty International fait les pays les plus corrompus au monde, on met souvent l'Afrique et le Cameroun, quelque part, à une certaine position. Donc ça veut dire que pour qu'on règle ça au niveau de l'État, il faut combattre la corruption. Ah oui. Donc ce n'est pas un problème au niveau de l'État. Ce qu'on demande aux gens ici, c'est qu'il y a un système TMS, Connect FIFA, où on entre et on met les données des joueurs pour demander à ce que la licence soit établie. Que ceux qui entrent dans ce système puissent se rassurer que ce joueur n'a pas la double identité. Et se rassure comment? Vous-même, vous entrez dans ce système, vous mettez le nom de votre joueur, vous voyez qu'il y a doublure. Vous l'enlevez. Vous-même, vous entrez dans ce système, vous voyez qu'il y a ce joueur que j'ai là. Mais pourquoi les présidents ne le font pas? J'ai été dirigeant de club.
C'est parce qu'il y a un président qui sait qu'il a signé un joueur qui lui a donné 2 millions de francs. Le joueur a pris l'argent. S'il entre le nom du joueur dans le système TMS et qu'il se rend compte que le joueur a une double identité, il fait comment? Il demande au joueur de rembourser? Ou il met le joueur à la porte? Non. Il fraude pour que le joueur continue à jouer. Parce que même en pleine saison, il peut transférer ce joueur en Algérie, au Ouzbékistan ou au Kazakhstan. Pour 50 000 $, 100 000 $. Ça fait quand même 20, 30, 40 millions qu'il y a dans ses poches. Le joueur, lui, va là-bas, il gagne ses 10 000 $. Il aide sa famille, il aide ses petits frères et sœurs. Même si après 2 ans, il arrête le football et que tu le retrouves en train de jouer le 2-0 aussi avec nous à Yaoundé, il est quand même parti 2 ans là, gagner quelque chose. Voilà ce que les gens y font. Et c'est ça, ça n'aide pas. Donc ce que la FECAFOOT est en train de faire, c'est d'abord d'aider les footballeurs eux-mêmes. Parce que sortir avec 17 ans alors que tu as 28 ans, quand tu arrives là-bas, pour réussir dans le football, il y a un chronogramme qu'il faut suivre. Il y a une préformation qui se fait jusqu'à l'âge des 15 ans. On a les entraîneurs ici. On a une formation qui se fait jusqu'à 18 ans. Et il y a une post-formation qui est le professionnalisme. Quand tu n'as pas fait la préformation, tu n'as pas fait la formation, tu es d'abord allé faire terminale, tu as fait 5 fois le bac, tu n'as pas réussi. Tu te retrouves maintenant avec 25 ans. Maintenant, comme tu n'as pas réussi avec le bac, tu peux pas entrer à l'université. Il faut aller jouer en Regional Liga ou je dis Regional Liga. Au Cameroun, Regional Liga, ça veut dire en Ligue régionale. Maintenant, il faut aller jouer dans un centre de formation où tu t'entraînes à Terminus tous les matins. On te fait une licence avec 17 ans. Parce que maintenant, ça n'a pas marché sur les études. Maintenant, il faut essayer dans le football. Tu as la chance qu'après 2 ans, tu te retrouves à Fortuna, à PGS, à 18 ans. Alors que tu as 28 ans. Tu comptes faire une carrière comment? Ça n'aide pas le joueur. Sur 100 joueurs, il y a 2 qui vont sortir, aller gagner 10 000, 20 000 $, aider leur famille et s'acheter un petit terrain, construire une petite maison. Mais les 98 autres vont passer à côté parce que sans formation, sans chronologie normale pour évoluer en tant que footballeur, tu passes à côté. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce qui est en train de te faire est un plus, on doit dire merci à la FECAFOOT, de mettre le doigt où ça fait mal. Il faut percer l'abcès pour que ceux qui vont entrer, déjà même c'est pédagogique à mon avis, c'est même déjà pédagogique parce que ceux qui sont frappés là, ça va pousser les autres à ne plus hasarder. Ceux qui vont venir en deuxième division, en première division l'année prochaine, l'année prochaine, ils sauront que dans ce système-là, ils seront attrapés et exposés. Donc, il faut maintenant s'arranger à jouer avec le H. Moi, je pense que c'est même pédagogique d'abord à la base, de savoir que les fraudeurs sont attrapés, suspendus. Maintenant, le problème demande des gens à jouer avec leur propre H. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les footballeurs même, bon, il y a des cas individuels, je vous parle en Allemagne, on a vu ça avec Moukoko à Dortmund, où il y a une plainte ici à Yaoundé, un parent qui dit que c'est mon fils, il a fait cité verte et tout, là, 22 ans, un autre en Allemagne qui l'a accueilli, qui l'a traité comme son fils, et joue à Dortmund avec 17 ans, 18 ans. Quand cette histoire a explosé, la fédération allemande a convoqué les parties, a demandé des preuves. Le parent qui est en Allemagne est venu avec les preuves que voilà, et il a eu gain de cause. Et Moukoko joue avec ses 18 ans. Donc c'est la même chose qui se fait. Ça veut dire que quand on découvre ce doublon, vous avez une possibilité de venir dire c'est vrai, c'est pas vrai. Vous avez une possibilité de recours. Bon, maintenant, dans les 62, avec ceux de la deuxième division, on est déjà à 90 et une centaine. Il faudrait qu'ils viennent tous ceux qui ne pourront pas défendre et qui ne pourront pas justifier que ce n'est pas un trafic d'âge, seront sanctionnés. Alors tout simplement... Et il faut qu'on avance, il faut que le football se joue avec des joueurs qui ont... Quand vous regardez le championnat camerounais, vous-même dites-moi, ça fait 2 ans que je suis rentré au Cameroun. Est-ce que vous regardez encore des joueurs talentueux à la base? Il n'y a plus de talent, parce que tout le monde est plus âgé que le niveau. Quand tu vois un gars de 28 ans venir jouer qui n'a pas de formation, vous attendez quoi? Qu'il ait quelle technique? Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce qui est en train de te faire là. Et pour éviter ce scandale, ce n'est pas à la fédération de mettre ces dossiers sous la table ou de cacher quoi que ce soit. C'est aux présidents des clubs qui ont la possibilité d'entrer dans ce système. Quand le président de Popo dit qu'il a 22 employés et qu'il s'asseye tous les jours, il faut même féliciter le président de Vitória United. Le président de Popo doit être félicité. Parce que si tous les présidents travaillaient comme lui... Pourtant, lui-même, il a été frappé. Oui, mais c'est pour ça que je lui dis, tout le monde peut être frappé. Parce que le joueur qui vient vers vous avec son dossier, vous ne savez pas s'il a fraudé, s'il a changé l'acte ou pas. Bon, maintenant... si tout le monde pouvait faire le travail que le président de Vitória United fait, avec des employés qui sont là pour vérifier, je joue demain contre l'Union, je joue contre le Canon. J'entre le nom des 18 joueurs de Canon qui sont dans
dans la feuille du match, dans ce système. Certainement, vous avez beaucoup de... Et je vois qu'il y a des doublons et je porte les réserves. Non, nous allons aussi faire la part belle à nos téléspectateurs. Nous allons du côté de la France où quelqu'un nous écrit bonsoir au plateau. Il ne faut pas chercher des causes lointaines. Lorsque l'on veut donner au football toute sa grandeur, on prend des mesures appropriées. Depuis 2 ans, on aurait pu commencer à assainir le fichier des joueurs et joueuses qui jouent dans le championnat national. La FECAFOOT aurait dû adresser des demandes au club pour leur demander de justifier la situation des joueurs au lieu de publier une liste pour justifier la dénonciation. Bonne émission à vous. C'est Bob qui nous écrit depuis la France. Attends, si tu permets, l'année passée, vous avez vu aux Interpol, les joueurs étaient sanctionnés avant le début des Interpol. Les gens ont crié. Ça se fait depuis 2 ans. Plus 27, nous sommes donc en Amérique latine. On truc aussi en âge, mais la fédération reste tranquille quand on doit protéger les talents. Paul, depuis l'Afrique du Sud, ça c'est depuis l'Afrique du Sud qu'on nous écrit pour essayer de participer à ce programme. Notre message qui arrive à l'instant. Ne parlons pas le cas Bassogok. On a vu cela en Coupe d'Afrique 2017 au Gabon où on nous disait que Bassogok était moins âgé, mais se retrouve plus âgé que moins âgé que sa fille aînée. Cela nous fait vraiment honte au Cameroun. Le message n'est pas signé. Apprenez à signer vos messages, s'il vous plaît. Nous allons voir de l'autre côté du serveur où d'autres messages sont arrivés également. Bonsoir. Branco reste tranquille, ce même Eto'o n'a pas joué avec son âge. Pareil pour toi, Omar, ou depuis Douala. Nous continuons avec d'autres messages qui tombent à l'instant. Côté WhatsApp, nous avons un autre message qui dit « Bonsoir, Branco semble maîtriser le sujet, mais quelque part, lui-même il est passé par là. » C'est Jean-Pierre qui nous écrit depuis Nomayos, c'est ici même à Yaoundé. Voilà donc qui me permet d'aller de l'autre côté. Alors, Yves Nkomo, tout à l'heure, vous voyez le téléspectateur qui s'agite. Il y a d'autres messages qui font plus mal encore parce que là, nous sommes là pour essayer de faire participer tout le monde, tant bien dans ce studio qu'en dehors. Ceux qui nous regardent à la maison veulent également être édifiés sur ce sujet qui taraude de nombreux esprits camerounais et qui fait d'ailleurs les choux gras de la presse, comme je l'ai dit, que ce soit national que international. À votre avis, aujourd'hui, vous êtes donc en train de dévoiler tout ce qui se passe dans le milieu du football camerounais et même en dehors, parce que la faute ne se passe pas seulement au Cameroun, on retrouve ça ailleurs. Est-ce que c'est un volet à féliciter ou alors tout simplement à encourager pour les jeunes générations? Oui, Thomas Daquin, la question que tu viens de poser là rejoint un peu le rebondissement que je voulais faire à Serge. Je disais à Serge que quand j'ai pris entamé mon propos, je n'ai jamais dit qu'il faut protéger le faux. Je ne l'ai jamais dit. Donc, je n'ai jamais dit qu'il faut protéger le faux. Il faut le gérer avec tact. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Sans exposer le talent ça détruit le système. Détruit le système. Parce que là, nous sommes en train de jeter le bébé et l'eau du bain. Tout comme je vous l'ai dit, l'opinion pense, Serge. Nous côtoyons des enfants chaque jour. Dans le cadre des entraînements, de la formation et tout. Sur ce sujet, les enfants sont en train de dire que les footballeurs ont traversé un pont et ils sont en train de ont cassé ce pont-là. Ils sont en train de casser ce pont pour que personne d'autre ne soit footballeur comme eux. Voilà ce que pensent les enfants qui suivent la FECAFOOT chaque jour. Parce que nous avons tous commencé par jouer au football, Serge. Nous n'avons peut-être pas eu la chance de percer et de devenir professionnels au football. Mais nous avons joué au football. Nos égaux, nos amis sont des professionnels, ont été professionnels. Nos égaux ont été professionnels. Nous connaissons que s'il y a 100 joueurs professionnels au Cameroun, 90 ont fraudé sur leur âge. Ce n'est pas une question, c'est une évidence. Là où nous accusons, c'est que c'est un cas qui existe partout. C'est un cas qui existe partout. La FECAFOOT a les moyens et la possibilité, le talent de gérer une situation comme celle-là sans l'exposer. Sans faire du bruit. Quand tu le permets, juste une seconde. Je te lis l'article du règlement du championnat. Oui. Parce que là, on dit les gens ont traversé, ils exposent, ils ne veulent pas que les autres réussissent. Écoutez bien. Réclamation et appel. Article 53, alinéa 3.
Ça, c'est le règlement du championnat de cette année. Oui, Donc, Serge, allons-y. avant de t'engager dans un championnat, tu sais qu'il y a un règlement qu'il faut suivre. Donc, c'est un accord avec toutes les parties. Le secrétariat général de la FECAFOOT publiera la liste des joueurs par club sur le site internet de la FECAFOOT pour d'éventuelles réclamations avant le début des playoffs. Vous avez vu? Donc, les présidents des clubs et la fédération sont d'accord qu'on joue, même si la fédération décèle des doublures pendant la saison, ils n'ont pas le droit. Ils doivent attendre la fin du championnat et publier. C'est pour encourager quoi Non, laissez-moi aller au bout. Parce que vous indexez, je vous dis bien qu'il y a un règlement. Et la FECAFOOT travaille avec le règlement. Donc maintenant, ils ont dit pour d'éventuelles réclamations. Donc une fois que la FECAFOOT a publié les doublons ou bien les doublures ou les supposés trafics d'âge, maintenant c'est au club de venir se justifier. Donc vous ne pouvez pas accuser la FECAFOOT et accuser parce que les autres ont réussi, ne veulent pas que les autres réussissent. Non, restons dans les codes. On ne fait pas le quartier, on fait selon les règles. On fait selon le règlement intérieur. Ces règles, je peux vous renvoyer, lire les règles de la Fédération française et haïtienne de football. Mais nous, on est Camerounais. Je vous dis que... Mais je parle des règles du championnat camerounais. Je suis en train d'arriver, non? Oui, bon, Haïti je et peux vous Cameroun. envoyer lire Oui. le règlement de la Fédération haïtienne, française et haïtienne de football. Ça nous concerne à quoi? Ça ne nous concerne en rien. Mais on demande de les règlements, c'est tous les années. Parce que je dis donc que si vous le lisez, vous verrez que le règlement évoqué par vous est un plagiat à 80%. Non, vous ne pouvez pas dire ça, sauf que vous apportez la preuve. Oui, Est-ce que vous pouvez lire celui dont vous parlez de plagiat? Mon téléphone. Moi, je lis le mien. Non, ne faites pas des accusations. J'ai mon téléphone éteint, mais nous sommes là sur le plateau. Il faut avoir une... Non, je ne suis pas d'accord. Non, ne dites pas que c'est un plagiat. On ne peut pas accuser la FECAFOOT de plagiat si vous n'avez pas la preuve contraire. Il est écrit également dans le règlement. Vous ne pouvez pas laisser dire ça. Non, alors vous aviez la parole tout à l'heure. Respectez votre temps de parole. Oui, je disais, c'est qui nous reprend à chaque fois. Non, le problème, ce n'est pas de faire des accusations. Quand je prends la parole, on le... Moi, j'accuse pas. Vous accusez de plagiat. Est-ce que vous avez la preuve de ce plagiat? Est-ce que vous avez la preuve de ce plagiat? Moi, je vous donne le règlement camerounais, vous dites que c'est un plagiat. Vous basez sur quoi? Je disais que le règlement français et haïtien de football demande également au président de club et à la fédération de publier la liste des joueurs frauduleux. Vous avez le règlement? Frauduleux. Que je puisse me rassurer. Allez-y, sortez. Vous ne l'avez pas. Pour produire la liste des joueurs frauduleux. Non, c'est pas ça. On est sérieux. On est sur une plateau sérieux. Le règlement le prévoit. Non, je peux permettre, mais je ne veux pas permettre que sur un plateau sérieux, sur une chaîne sérieuse, qu'on parle de plagiat sans avoir la contrepartie. Sauf que la fédération gère cette situation avec beaucoup de tact. Ce n'est pas parce que le règlement prévoit ce qui n'est pas bien qu'il faut absolument le faire. Tout règlement n'est pas bon. Mais ça, c'est un bon règlement que je lis. Hein. Le bon règlement vous avez le consentement de tout le monde. À la jambe. Laquelle? Celle que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Je ne vois pas où est la barre. On nous insulte partout dans les quartiers. Le monde n'est pas la que nous sommes là pour diminuer les âges. Je parle dans les quartiers et les parents. Oui, nous sommes en train de diminuer les âges aux enfants parce que c'est le conseil message. Oui, non. Les centres de formation, ça se trouve où? Permettez. C'est pas dans les quartiers. Bon. Mais si tu me laissais aller au bout, vas-y, je te laisse. Sans me interrompre à tout bout de champ, j'aurais peut-être déjà fini sans être égaré. Je suis en train de préciser que là, nous dégageons les responsabilités de tout un chacun. Et nous ne pouvons pas, parce que c'est là où je n'arrive pas à vous rejoindre, Serge. Vous ne pouvez pas dégager la responsabilité de tout un parti concerné. Et moi, je veux bien accuser les gens, mais je veux voir les preuves pour accuser quelqu'un. Je veux pas accuser quelqu'un sans preuve. C'est ça mon problème. Les autres. C'est là où il y a un problème. Permettez que je voudrais bien que, pour traiter ce problème et qu'il y ait une solution optimum, je pense qu'il faudrait que toutes les parties se retrouvent et que chacun accepte sa part de responsabilité. Parce que si nous ne l'acceptons pas, nous n'allons jamais trouver une solution à ce problème. Il faut déjà que nous apprenions à accepter chacun sa part de responsabilité dans une situation comme celle-ci. Le coach parlait du serpent de mer tout à l'heure. C'est un gros serpent de mer. Et ce n'est que le début, Serge. Je te disais à l'entente de mon propos tout à l'heure que s'il savait qu'il y a 15 joueurs sur la centaine présumée, ça voudrait dire que votre championnat sera annulé.
est attaquable devant les juridictions. Attaquable. Si, et ça fait, vous verrez que ça vous mettra, ça va perdre beaucoup d'argent. Oui, allons-y. Beaucoup d'argent, faire des pertes d'argent à la FECAFOOT et tout ce que nous avons mis sur pied pour essayer de redonner au football camerounais. Quand si tu permets, est-ce que tu as vu, depuis que cette liste a été publiée, oui. Est-ce que tu as vu un président de club qui a fait une sortie pour s'offusquer ou bien pour tirer sur la FECAFOOT d'avoir publié cette liste? Je n'ai pas vu. Mais vous le faites sur un plateau sans être président de club. Mais des 35 présidents de club, première et deuxième division, je n'ai pas vu un seul qui est sorti dire que la FECAFOOT a mal fait de publier cette liste. Pourquoi? Parce qu'il y a un règlement. Et les présidents des clubs sont au courant du règlement. Bon, je vais repartir le temps pour vous de souffler, parce que je vois que vous respirez un peu plus fort. Bien le salut aux panélistes. Je suis monsieur Nké Jean-Jacques, président du fan club Affiche Sport de la diaspora. Infiniment merci à toi, monsieur Ndi Thomas Dakin, pour ces efforts, grand Dieu. Merci pour ta très bonne explication, Serge Branco. C'est vrai que toi-même, honnêtement parlant, tu es passé par ce couloir de combat. Malheureusement, l'histoire du Nozo a fermé les vannes, d'où la progéniture paye les pots. Aidez-nous à réveiller notre football. Encore merci. Merci beaucoup à monsieur Branco sur le plateau. Nous allons prendre 4 ou 5 messages avant de revenir. Bonsoir à tous. Vraiment, si nous voulons punir la double identité, nous selon nous, punir toute... Serions-nous punis toute la génération sportive du Cameroun? Florent depuis Doualam qui nous écrit, nous repartons prendre un autre message qui dit bonsoir à vous, je vous suis depuis Doualam. Il en sait quoi sur le cas Bassogok pour dire que sa fille est plus vieux que lui. Même le grand frère de Serge Branco qui le connaît bien ne parle pas. Armel depuis Nubel, aviation en Ganguet. Et pour compléter, Bassogok c'est mon petit du quartier, j'ai grandi en Ganguet. Derrière Noubel, derrière Shell Noubel, là où Samuel et toi a grandi. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu. Mais on est venu ici, on n'est pas venu faire le Congo, ça. On n'est pas venu faire dans le quartier, on est venu édifier nos téléspectateurs. Je ne veux pas entrer dans la saleté. Allons-y, alors. Vous permettez que je lise encore, que je fasse honneur aux téléspectateurs. Pour moi, c'est une bonne idée, puisque même dans nos bureaux, il y a des gens qui travaille avec des doubles identités. Charles-Paul Azfak depuis Kumbam nous écrit donc de ce côté-là. Voilà notre message qui dit le monsieur en chapeau là n'est pas bien. Demandez-lui de ne pas... Demandez-lui que les prédécesseurs ont fait quoi? Quand on arrive en haut, on jette l'échelle. Le message n'est pas signé. Apprenez à signer vos messages pour nous permettre de pouvoir vous identifier. Bonsoir au panel. À l'avenir, faites un effort de sélectionner vos panélistes car ceux-ci, en dehors de Branco, ne sont vraiment pas à la hauteur. C'est Martin qui l'écrit. Il ne nous a pas dit d'où il nous écrit ce soir. Et nous revenons avec un autre... Plus 225. Nous allons au plus 225. Bonsoir le plateau, c'est malheureux. La question de la fraude sur l'âge, c'est dans tous les secteurs. Les fonctionnaires, les étudiants, les médecins, les militaires, les policiers et même vous sur le plateau. Vos âges sont fraudes. La majorité des Camerounais l'ont fait. Laissez un peu la FECAFOOT travailler. Merci. Mendon Abidjan. Mendon Abidjan qui nous écrit donc depuis Abidjan. Nous prenons ce message pour ressortir. Nous sommes bel et bien au terroir, plus 237. Bonsoir. Il faut arrêter ces enfantillages de la FECAFOOT made in et office. J'ai trouvé très marrant que des gens qui n'ont pas leur vrai âge soient à l'origine de ces faits divers. Serge Branco, c'est un griot Placide depuis Kribi, mais il restait un peu courtois envers nos téléspectateurs. Un dernier message. Bonsoir au panel. Débat très intéressant parlant du cas de Wilfried Douala. Pourquoi la FECAFOOT, en convoquant Wilfried Nathan, n'a pas vérifié de fond en comble l'identité de celui-ci? Le Cameroun n'est-il pas exposé à des sanctions prévues par la CAF si la double identité de Nathan Wilfried est avérée, allume depuis Nkonsamba? Je reviens donc à vous, puisque vous aviez eu un seul temps de parole. Je reviens à vous tout à l'heure, coach Thomas Noam.
pour essayer un peu de comprendre en profondeur, parce que tout à l'heure, chacun a essayé de donner son opinion face à cette situation qui gangrène le football camerounais, même mondial. On parle de la double identité, on parle de fraude sur l'âge. Cela ne fait pas plaisir, surtout pour les jeunes générations de footballeurs qui montent d'ailleurs en puissance. On a vu quand même certains qui se sont illustrés. D'ailleurs, nous allons prendre un jeune qui fait véritablement office d'un jeune et qui sait manier le ballon tout à l'heure. Alors, coach Thomas Noah, comme je le posais donc, comme je vous posais cette question tout à l'heure, est-ce que, au fond, cela ne va pas un tout petit peu dérouter ou alors offusquer certains jeunes qui veulent emprunter ce chemin de football? Non, au contraire. Mais avant de vous répondre, je vais d'abord dire que quand on a fait 30 ans de football, un homme de terrain, et même au niveau supérieur, au niveau des études, on a le droit de venir parler du football. Donc nous ne sommes pas des aventuriers. On a fait un parcours. Alors allez dans Google, vous allez cliquer Thomas Noah, je m'adresse aux téléspectateurs, vous allez voir mon nom et ce que j'ai fait pour le football camerounais. Et ce que je suis en train de faire. Voilà, il ne faudrait pas, quand on est ignorant, on s'éteint. Bien, maintenant je vais répondre à ce que vous êtes en train de dire là. Coach, si tu permets, s'il te plaît, Oui, tu oui. sais qu'il ne faut pas répondre à ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne Non, connaissent non, pas non, le football. Parce que il n'a pas donné son identité. tous les acteurs du Il devrait football, donner son moi identité. particulièrement, Je le qui suis sur ce fais- plateau. Je le fais parce qu'il n'a pas donné son identité. Coach, Il devrait donner Non, son mais identité. vous avez un temps de parole bien précis. Hein. Si vous ne pouvez pas développer, je donne la parole à Voilà, Yann. donc laissez-moi développer, Serge, s'il te Allez-y, plaît. coach. s'il te Non, plaît. je voulais plutôt vous dire que Non, moi, je j'ai vous dit- connais. Ceux j'ai qui, dit- les acteurs du football vous connaissent. Oui, oui. Et vous allez respecter. Donc, il ne faut pas suivre les donner hiboux. son identité. Il ne faut pas suivre les hiboux. Donc, non, je disais, Thomas, au contraire, écoutez, j'ai fait quand même, j'ai formé des enfants, j'ai formé Ngombelec, j'ai formé beaucoup de filles et des garçons. Écoutez, moi je dis tous les jours aux garçons, qui veulent jouer au football, écoutez, il n'y a pas de magie dans le football. Si vous travaillez, vous allez réussir. Et vous n'avez pas besoin de couper quelques balais, vous n'avez pas besoin de couper quelques bougies sur votre hache. Commencez très tôt. Je vais profiter ici pour lancer un appel au docteur Samuel Eto'o de penser au football à la base. Hein, parce que, quoi qu'on dise, c'est le football à la base qu'on doit suivre. Donc je profite ici de lancer un appel, un pied de nez à Samuel Eto'o, hein, de mettre beaucoup d'argent au niveau du football à la base et de suivre même les volontaires, parce qu'il y a beaucoup de volontaires au Cameroun qui travaillent pour le football à la base, mais qui n'ont pas de soutien. On peut faire une collaboration avec ces gens-là pour que le football à la base soit suivi et qu'on puisse permettez d'ailleurs faire des fiches. Que nous fassions un petit coucou à nos partenaires qui nous suivent en ce moment, Ok, qu'on d'accord. puisse respirer. Dans ce sujet, après cette petite respiration qui nous a permis de remettre les idées en place, nous revenons donc avec tous les panélistes qui sont d'ailleurs en place pour nous édifier ce soir. Nous allons, puisque les playoffs pointent à l'horizon, prendre quelques jeunes pousses à suivre tout au long de ces playoffs qui peuvent également faire la fierté du Cameroun en dehors de ceux qui sont peut-être inculpés ou alors tout simplement qui sont pointés du doigt du côté de la Fédération camerounaise de football. Regardons cette vidéo, on se retrouve juste derrière. Je m'appelle Bilongo Jean-Anke Wilfried. C'était du canon sportif de Yaoundé. J'ai voulu un poste de milieu de terrain polyvalent, comme latéral aussi. Comme tout jeune Camerounais et footballeur, j'ai des objectifs depuis tout petit. C'est de jouer au niveau, tout comme plusieurs grands footballeurs. Mais personnellement, j'ai une idole qui est Paul Pogba, qui est milieu de terrain français, qui m'a beaucoup inspiré depuis mon jeune âge et qui aujourd'hui continue d'ailleurs de m'émerveiller de par ses vidéos. Mais au-delà de tout cela, je souhaiterais être moi-même dans ma créativité, de rester naturel à moi-même, mais de m'inspirer de lui. Et c'est la raison pour laquelle même mon passage dans le canon sportif est une expérience qui me motive davantage avec la concurrence, qui me motive de travailler chaque jour au-delà de ce qu'on nous présente chaque jour d'entraînement.
Mais la plus grande grâce que je remercie le Seigneur, c'est d'avoir eu l'opportunité d'être dans l'un des plus grands clubs du Cameroun, le Canon Sportif de Yaoundé. C'est un club qui a beaucoup d'ambition, mais depuis mon arrivée, j'ai pu recenser plusieurs valeurs. Le travail, car il y a une forte concurrence, beaucoup d'attentes au niveau du public, les exigences administratives, il y en a assez. Mais ce que je retiens, c'est le travail emmagasiné par notre coach, car il nous pousse à aller au-delà de nos limites. Il nous donne assez de motivation, il nous reproche, il nous corrige. Et c'est le plus important pour moi. Malgré mon jeune âge, je n'ai pas pu jouer assez de matchs. Mais moi, je suis resté objectif car c'est le travail qui est plus important. Au-delà d'être un footballeur professionnel dans un très grand club, ça sera un honneur pour moi de jouer et de défendre les couleurs de mon pays, le Cameroun. De porter ce vert ou jaune que j'ai toujours vu mes grands-parents, mes grands frères porter pendant les matchs dans lesquels ils ont défendu les clubs du pays. Cela m'inspire beaucoup et je souhaiterais qu'un jour, moi aussi, je sois parmi ceux-là qui sont apportés, ils sont appelés à défendre les couleurs du Cameroun. Vous l'avez donc compris, il y a des sélectionneurs, il y a des promoteurs de football dans ce studio. Ce sont des jeunes pépites à suivre de très près qui peuvent également faire la fierté du Cameroun dans les tout prochains jours. Alors, je reviens pour reprendre notre débat, puisqu'aujourd'hui on parle... Si tu permets, si je peux placer un mot sur le jeune Bilongo. Allez-y, Serge. Vous savez, quand on parle souvent football sur le plateau, parfois on est traité des noms d'oiseaux. On est traité de tout et de rien. Vous savez, moi, ça fait pas 2 ans que je suis revenu au Cameroun, dans le projet du président de l'Africa Foot, du Dr Samuel Eto'o. J'ai eu la chance de jouer le 2-0 à Yaoundé avec les anciens Lions et les membres du gouvernement. Vous savez, ça veut dire les anciens Lions avec les ministres, les DG, les colonels. On joue tous les samedis et dimanches matin. Et j'ai été frappé par un homme, à qui je vais dire ici, qui a tout le mérite dans la réussite de ce jeune qu'on vient de voir, Bilongo. Le DG de la CNPS, M. Mikulu Mvondo, qui est un grand sportif dans l'âme et qui aime tellement le foot et qui lui-même est un très bon footballeur. D'accord. Et il avait un projet de créer une académie, un centre de formation dans le sud, exactement dans son village natal, je pense, Mélène, son village maternel. Donc, il m'a chargé de recruter, de détecter des jeunes pépites. Alors je suis descendu, le DG de la CNPS a organisé un tournoi de jeunes à Mélène. Donc je suis allé lors de ce tournoi où j'ai passé quelques jours à détecter les jeunes. Donc Bilongo était l'un des jeunes que j'avais détecté avec un autre qu'on appelle Mokhtar. Ils étaient 2 vraiment qui sautaient aux yeux. Donc je les ai suivis, j'ai causé avec eux, je suis allé voir les parents et j'ai fait la proposition à M. Mikulu Mvondo, le DG de la CNPS, qui les a pris en charge jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 ans. Il les a fait venir sur Yaoundé, il les paye l'école, il paye l'intégration, il les prend entièrement en charge dans ce suivi, parce que ces jeunes, ils avaient 16 ans, 17 ans. Et vous savez bien que à moins de 18 ans, on ne peut pas transférer des joueurs. Donc moi, le but, c'était de les amener en Allemagne. Mais il fallait qu'on attende qu'il ait ses 18 ans et le jeune préparait son bac. Et il a fallu qu'on attende qu'il finisse le bac l'année passée. Il a eu son bac et aujourd'hui il est venu sur Yaoundé et je le vois vraiment en train de progresser et réussir dans le canon de Yaoundé. Donc je veux dire, le mérite revient au DG de la CNPS, M. Mikulu Mvondo. Merci déjà, il faut savoir reconnaître les mérites. Hein. Oui, vous voulez aussi placer un mot? Oui, allons-y. Ce jeune Bilongo, que je connais très bien, on se connaît très bien depuis la tendre enfance. Nous l'avons encadré dans le cadre, à l'entame de mon propos tout à l'heure, je parlais du mouvement Raskan, qui est un grand rassemblement au niveau de l'arrondissement de Moïmossala, et parmi lesquels nous avons eu cet enfant de Bilongo qui fait vraiment la fierté de ce mouvement. Et nous disons à Serge que dans les jours à venir, peut-être que nous vous ferons appel pour faire un dernier tour, pas un dernier, un tour, pour peut-être venir détecter, parce qu'il y en a plein dans il y a trop de talents au Cameroun. Dans l'arrière-pays, il y a tellement de bons joueurs. Plein de bons petits garçons de la trame de Bilongo qui vient jouer ce brillant championnat qui est financé au niveau de Moïmossala. Et le moment venu, je ferai un peu tout pour que l'Africa Foot puisse nous envoyer des détecteurs de talent pour
essayer de les... Mais Thomas, c'est moi qui avais la parole. Allons-y, le talent. Je suis obligé de... C'était juste les prouesses à l'endroit du jeune garçon. Les éloges à l'endroit du jeune garçon. C'est un talent en devenir. Alors, reprenez votre parole. Vous étiez en train de dérouler. J'étais en train de dire que les jeunes qui veulent jouer au football, on ne doit pas être découragés face au phénomène social, phénomène footballistique qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Loin de là, parce que c'est la raison pour laquelle je disais, avant que tu ne me prennes la parole, d'interpeller le président de la Fédé, qui doit donc suivre les jeunes, le football jeune. Aujourd'hui, les statuts de la fédération sont clairs. Alors, à partir de 12 ans, selon la fédération, à partir de 12 ans, hein, on établit le fichier, le fichier FECAFOOT et CAF. On établit ce fichier à partir de 12 ans, Benjamin, à partir des minimes, cadets, on a déjà la traçabilité du jeune qui commence. Là, on pourra même éviter les doublons, on pourra éviter la fraude à l'âge, et on pourra suivre le joueur, on pourra le suivre aisément. D'accord? Les phénomènes de double identité seront balayés en brèche. Et malheureusement, pour le système camerounais, c'est vrai, les statuts, la Ligue de football jeune existe, avec Michel Kahn comme son président. On voit déjà ce qu'ils font. Mais je pense que ce cas, ce dossier sur la double identité doit interpeller le football à la base, les dirigeants, pour que le football à la base soit mis sur la table et que désormais les joueurs, les benjamins, les minimes, les cadets, les seniors aient une traçabilité et qu'on ait l'âge exact de chaque joueur. Donc il n'est pas question de tuer les talents parce qu'on parle de fraude à l'âge, pour moi. Alors, je crois que nous allons récupérer un dernier tour de table parce que là, le temps tient imparti. Le temps qui nous a alloué imparti à ce programme. Tout à l'heure, Serge, vous allez avoir un petit temps de parole puisque nous sommes rendus à moins 6 minutes, très exactement, de la fin de ce programme. Prenez la parole, Serge. Bon, écoutez, je crois que parler de la fraude sur les âges, c'est aussi méconnaître notre environnement. Parce que depuis pratiquement 2 ans, pas seulement 2 ans, depuis Belle Lurette, le championnat de jeunes ne se joue pas. Nous sommes dans un environnement où, il est bien vrai, nous avons des pépites comme celui qu'on venait de voir tout à l'heure dans le reportage. Mais s'il n'a pas un environnement où il doit développer ce talent-là, ce talent va mourir. Donc, le fait de se rassurer qu'on a la bonne identité ne suffit pas. Il va falloir à côté accompagner que des compétitions se jouent. J'ai suivi tout à l'heure le coach parler de la Ligue de football jeune. Sincèrement, j'aimerais savoir où est-ce que ça se joue. Peut-être ça se joue dans une autre planète, peut-être ça se joue ailleurs, comme nous sommes le continent, peut-être ça se joue ailleurs parce que, à ma connaissance, je ne sais vraiment pas si ça se joue. Il y a des initiatives privées, c'est-à-dire des centres de formation essayent de faire des petits tournois entre eux, mais sur le plan national, à ma connaissance, je ne vois vraiment pas ce qui se joue. Parce qu'en jouant régulièrement, ça va permettre en sorte qu'un petit qu'on a détecté, je ne sais dans quel coin de pays, on le détecte avec son âge. Il est mis sur orbite, on sait qu'il y a tel qui peut évoluer. Souvenez-vous, l'une des listes de Rigobert Sambana qui avait fait curiosité avec le jeune sélectionné qui était dans la Ligue régionale, je ne sais pas, le nom m'échappe un tout petit peu. Aujourd'hui, ce jeune, il est où? Il est où? On ne sait pas où il est. Pourtant, il a été sélectionné chez les Lions. Donc, je pense quand même qu'à un certain moment, au-delà de... Il y a même Patient Wassou. Bon, Patient Wassou, il est au Coton Sport de Garoua avec les problèmes qu'on connaît, notamment avec les problèmes qu'on connaît. Bon, je suis en train de dire, ça ne servira à rien. Nous avons de 2 minutes, hein, pour le dernier tour de table là. Allons-y, Serge. Vous citez 2 minutes. Passez le temps, il ne faut pas... Donc, j'étais en train de dire, c'est bien beau et c'est ce qu'on apprécie, hein, parce que n'allez pas croire que nous sommes ici en train de plaider pour le fait que les gens aillent trafiquer leur âge. C'est normal de se rassurer que les gens jouent avec le bon âge parce que le plus souvent, on voit des sélections africaines exceller dans les compétitions des jeunes. Au moment où les U17 qui en réalité ont 28 ans seront seniors, ils seront des 40 ans. Lorsqu'ils vont jouer avec
les vrais U22, les vrais 28 ans, tout de suite ils seront surclassés. Mais il va falloir qu'une fois qu'on a sécurisé le fichier et qu'on est sûr que les gens jouent avec le bon âge, qu'on essaye de les permettre de jouer par les compétitions des jeunes, organiser des tournois, organiser, quand vous parlez d'initiative privée, vous avez les brasseries qui continuent d'évoluer à son tournoi à Coupe Top, qui a révélé beaucoup de ses talents. Vous avez également beaucoup d'autres tournois du côté de la Cadi Sport Académique qui continuent, mais lorsque ces tournois-là vont seulement se pratiquer dans des zones un peu précises, ça ne pourra pas permettre aux jeunes qui est par exemple à Niété de s'en sortir. Ça ne va pas permettre aux gars qui jouent peut-être à Garoua de pouvoir montrer qu'il est capable de jouer et taper tout de suite dans l'œil de ceux-là qui peuvent prendre des bonnes décisions pour pouvoir encadrer ces jeunes-là. Thomas Noir, nous sommes déjà à la fin du programme. Un dernier mot pour sortir définitivement de ce programme. Je vais prendre l'article 45, l'article 46 et 47, FIFA et CAF, surtout de la FIFA, qui parlent d'erreurs administratives. Lorsqu'il y a erreur administrative, il y a des sanctions qui peuvent tomber. Donc nous ne conseillons pas aux gens de couper leur âge, comme on le dit, parce qu'ils veulent absolument être professionnels. Maintenant, ceux qui sont victimes, les parties civiles, celles qui sont victimes de cet imbroglio, peuvent également rester en justice, c'est-à-dire au sein de la fédération, parce que la fédération a des organes juridictionnels, les commissions de recours, commissions d'homologation, éthique, ainsi de suite. Donc ils peuvent rester au sein de la fédération à partir de leur supérieur hiérarchique, ce qu'on appelle, ce que les initiés appellent le recours gracieux. Donc, par un recours gracieux d'abord par les dirigeants de fédération. Le recours gracieux, c'est le recours au pouvoir hiérarchique. Directement, le joueur dépend directement du président de club. Après ça, les présidents de club peuvent aussi rester en justice, c'est-à-dire saisir les commissions d'homologation, saisir les voies de recours pour que ces joueurs-là retrouvent leur dignité, parce que c'est quand même une diffamation, c'est de la diffamation, c'est du sabotage qu'on fait à ces joueurs. Je ne dis pas qu'ils sont innocentés, mais je dis qu'ils peuvent rester au niveau de la fédération pour prouver leur innocence. Merci. Alors Serge, un dernier mot. Quelles sont les mesures à préconiser pour ne plus vivre ça là à l'avenir? Bon, je crois qu'on entre déjà dans les solutions à la fin. Nous sommes déjà... je vais pas éluder le problème Nathan, parce que les gens parlent de suspension pour le Cameroun, des risques. Moi, je crois que le Cameroun ne risque rien dans ce dossier, parce que jusqu'à présent, Nathan Douala a eu une identité. Il a été appelé à la CAN avec son âge de 17 ans. Tant que le contraire n'a pas été prouvé, il reste le Nathan. On peut l'appeler même encore la semaine prochaine. Il vient jouer. Il n'y aura pas de problème parce que, déjà, pour que le Cameroun risque quelque chose, il faudrait que Nathan ait pu jouer un match à la CAN, qu'il ait pu jouer contre une nation affiliée à la CAF ou à la FIFA. Jusqu'à présent, il n'a ni joué la Champions League africaine, il n'a ni joué un match de Coupe d'Afrique, il n'a ni joué un match officiel avec les Lions. Donc, je ne vois pas ce qu'il le Cameroun risque. Et même s'il arrivait à jouer, je vous prends le cas de Silas, l'international congolais, qui a joué en France à Châteauroux, en deuxième division, avec une autre identité, et qui est venu jouer à Stuttgart, où j'ai joué 3 ans en Allemagne, où j'ai vécu avec une autre identité. On l'a attrapé pour cas de faute, on l'a suspendu 1 an. L'année passée, il n'a pas joué. Cette année, il est l'un des meilleurs joueurs de Stuttgart. Donc, ça veut dire que, même s'il y a sanction, le joueur parfois est sanctionné. On a vu avec le joueur gabonais, congolais, qui était né après la mort de sa mère. Il a été suspendu et la fédération n'a rien payé. Donc, je vous le dis, ça c'est sur ce cas. Vous expliquez comment que le Mali, le Nigeria, le Ghana même a gagné la Coupe du Monde junior. Mais ces joueurs-là, on ne les retrouve jamais 2 ans, 3 ans après à l'équipe A. Vous expliquez ça comment? Vous gagnez la Coupe du Monde cadet, U15, U17, U20, mais 2 ans après, 3 ans après, vous disparaissez. Parce que vous avez joué avec les gens de 15 ans, vous avez 28 ans. 2 ans après, vous ne pouvez pas tenir, vous avez 30 ans. Ça ne donne plus. C'est la seule explication, il n'y a pas 2 choses. Pour faire, comme le docteur Samuel Eto'o l'a dit, redonner sa grandeur au football camerounais, c'est faire des grandes réformes. Les réformes qu'il fait, les salaires des footballeurs, les subventions au club avec justificatif, combattre la double identité, instaurer la CNI au niveau des jeunes. Le football jeune, Branco. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle les grandes réformes qui vont nous amener à redonner sa grandeur au football camerounais. Si les répercussions, je suis d'accord avec vous, sont néfastes, les répercussions sont néfastes, les solutions sont androgènes. Ça veut dire que c'est quoi les solutions androgènes? Il faut un championnat jeune qui se joue sur l'étendue du territoire. Quand moi je jouais dans ce Cameroun, il y avait les tonnerres juniors, les canons juniors. La dernière finale de Coupe du Cameroun junior que j'ai assisté en 96 avant d'aller en Allemagne, c'était tonnerre junior contre Union junior ici au stade. Dans l'Union junior, tu avais Guy Fetchine comme capitaine
Et dans le tournoi, tu avais Patrick Soufou comme capitaine. C'était enlever les rideaux. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, mais pour lancer un football jeune sur l'étendue du territoire, il faut beaucoup de moyens. Okay. Donc on ne peut pas tout faire en 2 ans. On lance d'abord le football professionnel qui attire les sponsors. Et ces moyens, on peut les repartir plus tard pour le football jeune. On vous donc si vous permettez de sortir, s'il vous plaît. Donc, la solution, je vous dis encore, laissons l'État tranquille. L'État a tellement de problèmes au Cameroun. Le football, la solution sur ce problème de trafic d'âge, je vous dis très bien, les premiers qui j'index, c'est les présidents des clubs parce que j'ai été dirigeant de club. Si les présidents des clubs décident de faire la clarté et que chaque joueur que je signe le contrat, je l'enregistre, je vais dans le système, connecte le système TMS, je vérifie. S'il y a doublon, je ne le signe pas. Vous verrez que ça réglera 70-80% de ces problèmes. Alors, pour sortir... Hein, moi, je dirais que nous avons un gros problème, c'est de savoir gérer les problèmes avec tact. Et avoir une certaine dose de sagesse dans la gestion des problèmes. Parce qu'on ne peut pas tout gérer avec brutalité et avec bruit et avec tout ce qui va avec. Il faut savoir mettre un peu de tact dans tout ce que nous faisons, comme nous avons comme situation. Parce que si nous gérons des situations de façon scandaleuse où il faut publier, le règlement prévoit peut-être de publier, sauf qu'il faut publier ceux qui sont déjà fautifs, pas les suspects. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et la preuve, c'est que tous ceux qui sont dans cette liste, vous avez vu la carrière de Moukoko, cette carrière est devenue quoi depuis qu'on a publié les histoires sur son âge. Nathan, certainement, il va justifier, mais il va prendre un coup. Il a été sali. S'il te plaît, j'ai oublié, très important. Il faudrait que les téléspectateurs comprennent que ici, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas l'âge qui joue au football. Ou on est bon, ou on est mauvais. Donc, tu peux avoir 30 ans, être moins bon qu'un jeune de 18 ans. Tu peux jouer 120 minutes. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'on n'est pas là pour combattre l'âge. Nous sommes d'accord, il faut respecter le temps en télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie une fois encore ce soir dans le cadre de votre émission Affiche Sport avec tout ce panel qui continue toujours de nous émerveiller. Ces gens, ces hommes qui maîtrisent le football en profondeur et qui nous ont tenu compagnie tout au long de cette soirée. Merci déjà à Ismaël qui était derrière les caméras. Merci à Célestin Thomon qui était du côté de la régie. Merci au président du directeur général du groupe La Météo, Dieu de Nemvin, qui nous a signé et qui nous a délivré tout simplement le visa de production de ce programme. Mesdames et messieurs, pour cette édition, on se donne rendez-vous mercredi prochain quand il sera exactement 20h.